Boker Tov. Dans la Torah, la Torah appelle la Shemitah Shabbat. Veshavta haaretz. La terre, elle fait son Shabbat. Veshaveta haaretz, Shabbat l'Adonai. C'est quoi cette notion Shabbat l'Adonai? Pourquoi Shabbat Lachem? Il y a deux Shabbats. Il y a un Shabbat pour nous et un Shabbat pour Hachem. Comme le Midrash nous raconte, que c'est Moshe Rabbeinu qui a instauré le premier le Shabbat. Moshe Rabbeinu, c'était un fils adoptif de Paro. Bon, on connaît son histoire. Après, il a lutté contre Paro. Il a dû se sauver d'Égypte. Il est retourné. Moshe Rabbeinu a dit à Paro, je comprends que tu n'aimes pas le peuple juif. Je comprends que tu ne nous supportes pas. Mais je te pose une question, il dit à Paro. Un homme qui a des serviteurs, qui veut les exploiter, est-ce qu'il a un intérêt que ses serviteurs y meurent? Il a dit non. Il a dit, ben toi, tu fais travailler les enfants d'Israël 24 jours sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Ils vont mourir. Leur taux de vie sera 40 ans. C'est toi qui perds. Il a dit, Paro, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu as à me proposer? Tu as quelque chose? Il dit, moi, je te fais une proposition. Donne-leur un jour dans la semaine où ils se reposent. Alors, même dans l'exil d'Égypte, Paro a dit à Moshe, ben, puisque j'ai accepté ce que tu as dit, même qu'on n'est pas amis et tout ça, tu es mon opposant, mais dans ça, tu as raison. Eh ben, puisque tu as décidé, ben, choisis-toi un jour dans la semaine que tu veux offrir à ton peuple. Mon cher Rabbeinu, il a choisi le jour sacré d'Hachem, le Shabbat. C'est pour ça que dans notre tefila, on dit de Shabbat, Ismach Moshe b'matenat chelko. Moshe se réjouit parce que Akadosh Baruch Hu a lié Moshe au Shabbat et Shabbat à Moshe. Qui est Eved Neeman Karatalo. Keli Tiferet Berosho. Tu lui as donné une couronne. Mais pourquoi c'est Moshe qui a eu ce cadeau du Shabbat? Parce que c'est Moshe qui a milité pour le Shabbat. Moshe, quand il a donné l'argument du Shabbat à Paro, il a expliqué à un goy qui ne comprend pas c'est quoi Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Que le Shabbat est pour faire du bien à l'homme, pour se reposer, pour récupérer des forces. Il ne lui a pas dit que Shabbat, c'est pour Hachem. Il n'a pas dit que Shabbat, c'est de se coller à l'idée que c'est Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers. Donc, il y a deux types de Shabbat. Il y a un Shabbat que tu consacres à la pensée, à te dire tout ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Et quand tu te reposes Shabbat, c'est te coller à cette idée. Y croire que c'est Hachem qui a construit, qui a créé tout en 6 jours. Et le 7e jour, il a arrêté. Donc, quelque part, quand j'arrête, je me soumets à l'idée que c'est lui le créateur, puisque c'est lui qui m'impose les règles de comportement. Ça, c'est la première règle du Shabbat, et c'est l'idéal du Shabbat. Mais on a un Shabbat pour expliquer à quelqu'un d'éloigné. Tu prends un juif, par exemple, qui n'est pas pratiquant du tout, et tu veux essayer de le convaincre à faire Shabbat. Le gars, il a un problème de fond sur la Torah. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Pour que celui-là garde Shabbat, tu vas lui dire, tu sais, Shabbat, c'est une occasion merveilleuse pour réunir la famille autour d'une table. C'est une occasion merveilleuse pour rencontrer tes enfants, pour parler avec eux. Tous les combien de temps tu t'assois avec tes enfants, tout le monde ensemble? Ah, il te dit, c'est 2 fois dans l'année, dans des petites occasions. Tu lui dis, eh ben là, tu auras tous les Shabbats une super occasion. Ta femme, elle va préparer à manger. Vous n'allez rien faire ce jour. Vous allez vous engager à ne pas sortir pour rester à la maison ensemble. Ça attrape. C'est une idée extraordinaire. C'est-à-dire, ça sera le Shabbat dans la dimension de ton bien-être personnel. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a montré à Paro, l'idée du Shabbat. Donc, on a Shabbat l'Hachem et on a Shabbat pour nous. Et bien, même dans la Shemitah, c'est pareil. Un agriculteur, tu lui dis, fais Shemitah. La Shemitah, il te dit, pourquoi la Shemitah? Je lui dis, parce que la terre, le monde entier appartient à Hachem. Il n'est pas à toi ni à moi. Donc Hachem te dit, je veux que tu sois éduqué, je veux que tu continues ta vie en ayant cette idée que la terre ne t'appartient pas. Tout est à moi. Ça, c'est l'idéal.
Mais il y a une autre idée aussi dans la Shemitah pour convaincre les gens qui ne sont pas dans cette idée. C'est quoi? Fais reposer la terre. Tu veux que la terre elle te donne des beaux fruits. Tu ne peux pas exploiter tout le temps la terre. Elle a besoin de se ressourcer, la terre. On a besoin de mettre des engrais. Mets des engrais 1 an. Laisse la terre se reposer, qu'elle ne travaille pas, qu'elle se remet. Et ça, c'est une idée que tout agriculteur peut recevoir. Je lui dis, tu sais, 1 fois par 7 ans, tu sais, mais tu sais, la production des fruits, le taux de production, il va descendre. Le goût, il va baisser. Parce que la terre, tu ne peux pas l'exploiter tout le temps sans la laisser se reposer. Il faut brûler, il faut mettre du feu, il faut la laisser 1 an se reposer. Ce qu'on fait, même aujourd'hui. Un agriculteur, il sait que pour donner une bonne récolte, il faut laisser un moment. Donc ça, c'est la dimension déjà de l'homme qui n'est pas prêt d'accepter l'idée que je fais Shemitah pour Hachem. Mais je peux lui expliquer l'idée, ça lui convient. Je peux lui dire, c'est une année, tu sais, tu gagnes beaucoup d'argent pour ne pas que les gens parlent de toi, pour ne pas que les gens disent que tu veux que accumuler de l'argent et tu ne fais pas du social, tu fais pas du... Donc tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire 1 an de social, tu vas laisser les pauvres rentrer dans le champ. Il accepte. C'est une mesure pour une bonne vie de société. La bienfaisance. Tu donnes. Et toi aussi, tu peux manger, mais tu laisses les pauvres rentrer. Donc, c'est ce qu'on a on a dans le Shabbat Kodesh. Shabbat Lachem et Shabbat Lachem. Eh bien, on a dans la Shemitah Shabbat Lachem et Shabbat Lachem. Pour un pauvre, l'année de Shemitah, qu'est-ce qu'elle lui dit? L'année de Shemitah, elle lui dit, ah, magnifique cette année, je pourrais rentrer partout. J'avais les voisins, j'ai mon voisin qui habite une rue à côté. Quand il a une super belle maison, il a un super beau jardin. Chaque fois, je regarde ces litchis et ces mangues qui poussent que par la barrière et j'ai mes yeux qui sortent. Et bien là, je pourrais amener mes enfants, on pourra manger. Il est heureux. C'est-à-dire, je vais taper à la porte, je rentre comme si j'étais chez moi. Je n'ai pas honte de réclamer. Pour lui, la Shemitah, ça lui rappelle qu'il peut manger. Mais pour le propriétaire qui donne, pour lui, c'est de dire, c'est pas moi le propriétaire, c'est Hachem Yitbarach, le propriétaire de tout. Et donc, dans chaque dimension, dans chaque mitzvah, on a la partie qu'on peut convaincre, qu'on peut expliquer à tout le monde. On a la partie interne, qui est pure. Alors, l'idéal de la Shemitah, c'est Veshavta Haaretz, Shabbat l'Hachem, que ce soit un Shabbat pour Hachem, comme l'idée du Shabbat. Il y a du Shabbat pour vous, mais il y a du Shabbat pour Hachem. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est le Shabbat pour Hachem. Et bien, même Veshavta Haaretz, même la Shemitah, l'idée générale, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive avec ça, c'est que c'est lui le maître de la terre. Pourquoi on a tellement besoin de cette idée? Parce qu'on baigne dans le matérialisme. On baigne là-dedans. Mais on est obligé. Un homme est obligé, pour manger, d'avoir de l'argent. Un homme est obligé d'avoir de l'argent pour payer sa location, pour payer son crédit de banque. Un homme est obligé pour tenir sa voiture, pour payer la scolarité à ses enfants, pour s'habiller, pour ses loisirs, etc. Il a besoin. Donc, il rencontre l'argent tous les jours. Tous les jours, dans tout ce que tu fais, tu rencontres. Pour ne pas être influencé et se vendre à l'argent et devenir fou, il nous faut des mitzvot qui nous stabilisent, qui nous disent cette notion d'émouna. Ce n'est pas toi le maître du monde. Il y a lui qui te nourrit. Quand tu as moins, quand tu as plus, c'est lui qui décide ce que tu vas profiter. Et pour ça, on a besoin de cette idée exceptionnelle de Shemitah. Si on regarde la Shemitah, elle représente 1/7 de la vie de l'homme. Puisque chaque 7 ans, il y a une année qui est Shemitah. Ce qui représente plus ou moins 15%. Ça veut dire que 15% de nos énergies, on a besoin d'investir dans la Emouna. Pour être bien Emouna, c'est 15% de nos énergies qu'il faut mettre là-dedans, dans la Emouna, pour que l'homme ne tombe pas justement dans le matérialisme. Il y a des gens qui deviennent malades quand ils n'ont pas le nouveau téléphone. Des gens qui deviennent malades qui n'ont pas une nouvelle voiture. Des gens qui deviennent malades pourquoi ils n'ont pas une belle maison. Et l'idée de la Shemitah, elle renforce en nous cette idée exceptionnelle qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Kili kol haaretz, tout est à moi. Tout est à moi. Hachem Izakenu, d'acquérir en nous cette émouna
La Emouna au plus haut niveau. Au plus haut niveau du Shabbat. Au plus haut niveau de la Shemitah. C'est se soumettre à l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers. Baruch Adonai Leolam. Amen.